De la musique au sport, de l'info au tac au tac. Avec Julia, c'est toujours passionnément. Bienvenue à vous si vous venez de nous retrouver sur les ondes d'NC Première. Je ne suis plus seule dans les studios puisque j'ai à mes côtés Myriam Sargue et Pierre-André Ballande. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Comment allez-vous en ce vendredi soir ? Écoute, plutôt pas trop mal, même si la pression monte tout doucement, normal. Et oui, puisqu'on est là pour parler de ce spectacle qui aura lieu à partir de la semaine prochaine, qui s'appelle, attention, Turbulence, qui aura lieu donc du côté du Centre culturel du Mont d'Or du 6 au 8 août prochain. Absolument. Puis peut-être le 9 si on a du bol. Voilà. Mais vous aurez du bol, j'en suis sûre. Elle est positive, ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce spectacle ? Dites-nous tout. Oui, écoute, pas mieux que... Alors, pour introduire, c'est une comédie déjà, premièrement. C'est une comédie sur le choc des cultures. C'est l'histoire de deux étudiants calédoniens qui partent faire leurs études en France. Ils se retrouvent à côté dans l'avion. Et le premier étudiant, Philippe, part pour la première fois. Il est flippé par l'avion. Et la deuxième étudiante, Anne, qui est jouée par Myriam, elle était en vacances simplement. Elle y retourne. Et elle décide de le prendre sous son aile et lui raconter un peu toute son expérience, son installation en France, toutes ces galères qui ont été assez nombreuses. Et lui, du coup, il commence plus à flipper après l'atterrissage que du vol. Voilà. Est-ce que l'histoire de ce spectacle, c'est du vécu un peu ou c'est... Complètement. Ouais, c'est complètement tiré d'une histoire vraie. On a eu la chance avec Pape de faire la même école à Paris, Jean Périmoni, et d'ailleurs de faire même le collège, le primaire et le lycée ici. Donc on se connaît plutôt pas mal. Et quand on est parti s'installer respectivement dans nos villes métropolitaines, on va dire, avec le temps, on s'est rendu compte que ce soit des inscriptions à la fac, que ce soit pour chercher son premier appart, son premier boulot, enfin toutes les premières fois de jeune adulte, j'ai envie de dire, lâché dans la nature, sans papa, maman, etc. Bon, maintenant, le temps a passé puisqu'on a 10 ans de plus, mais c'est pas grave, on avait envie de revenir dessus. Et puis déjà à l'époque, on en parlait. Alors, on avait noté déjà un petit peu, surtout Pab, toutes ces anecdotes qui nous avaient un peu marqué parce que justement, il y a un choc des cultures. Souvent, tout le monde sait, oui, la Calédonie, je connais bien, c'est du côté de Tahiti, Saint-Pierre-et-Miquelon, oui, tout à fait. Donc tous les gros clichés en fait sur lesquels on est tombé, on avait envie d'en faire une pièce comique déjà pour dédramatiser les départs parce qu'on sait que c'est pas évident quand on vit si loin des grandes métropoles comme ça, de pouvoir déjà avoir la chance de partir, certes, mais aujourd'hui c'est complètement démocratisé. On va au Canada, on va en France facilement, en Australie, Nouvelle-Zélande. Donc du coup, il peut toujours y avoir cette appréhension. Donc c'est une pièce comique pour dédramatiser justement ces départs un peu angoissants. Et en même temps, ça met le doigt sur les petits arcs qui peut t'arriver quand il va, tout en le prenant à la rigolade, parce qu'au final, même s'il t'arrive des petites galères ou des petites réflexions auxquelles tu t'attends pas, ça fait toujours du bon souvenir. Et c'est pour ça qu'on en a fait une pièce. Et voilà, c'est vraiment du vécu et c'est pour se marrer. Et je crois que c'est assez fidèle en tout cas à ce qu'on a vécu. Voilà. Et puis c'est un spectacle qui va parler du coup à tout le monde. Ça va parler aux plus jeunes qui ont déjà vécu ça et puis aux parents qui aussi. Notre génération déjà, puisque nous, c'est une pièce issue de notre génération, de notre expérience. Et puis on s'est rendu compte avec les nouvelles générations. Moi, je vois, j'ai un cousin de 20 ans qui est aujourd'hui à Grenoble. Il m'a fait des réflexions. C'est exactement la pièce. Je vais faire c'est super parce que c'est encore d'actu en fait. On s'était dit en 10 ans, est-ce qu'on va pas être un peu has-been sur certaines réflexions, certaines comparaisons qu'on peut nous faire décalées? Eh bien, je crois que ça se vérifie encore puisqu'on lui a demandé récemment sa carte de séjour et que il est bien français. Mais voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui nous font marrer, mais qui peuvent être angoissantes aussi quand tu débarques parce que tu te dis mais il est fou quoi. Non, il est juste pas au courant. Et puis c'est la bonne période aussi. Je sais pas si c'est exprès. C'était fait pour. C'était calculé dans le sens où justement les personnes qui sont le public directement concerné puissent y assister aussi, les étudiants qui sont de retour en vacances. Exactement. D'ailleurs, on a l'association des étudiants de Nouvelle-Calédonie qui nous soutient dans la démarche. On avait contacté Pierre Mestre à l'époque qui était parti pour être motivé avec nous. Ouais. Et du coup, ça fait un petit support, un petit appui supplémentaire, sachant que le premier public visé aujourd'hui, c'est la jeunesse lycéenne, c'est même les fins de collège, parce que tu commences à choisir des orientations assez tôt, mine de rien. Et en même temps, quand tu es à la fac ici, mais qu'à un moment donné, ça s'arrête pour repartir. Voilà, donc ça concerne tout ça, puis ça concerne notre génération qui a bien fini, mais ça laisse des souvenirs forts. Voilà. Myriam et Pierre-André, merci d'être avec moi ce soir. On est ensemble jusqu'à 18h. Restez bien branchés sur les ondes d'NC Première. Passionnément. Demain, je vais... Alors
je dis ça parce que quand même on parle d'un spectacle qui est assez drôle. Enfin, on va se poiler. On l'espère en tout cas. Un spectacle qui aura lieu à partir du 6 jusqu'au 8 et peut-être jusqu'au 9. C'est jeudi. Voilà. C'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi, c'est merveilleux. C'est Déjà. merveilleux. Eh bien oui, ça passe Est-ce vite. que vous êtes prêts? Mais La pas du question tout. qui tue. Non, c'est un travail. On se Non, en fait, on n'a rien préparé. Mais en fait, on est encore en train d'écrire la pièce. C'est basé sur l'improvisation, l'horreur. Non, ça y est, on est dans une bonne voie là. Ouais. On est sur la fin, on est dans les filages, on est dans les moments, les détails, on est dans Bien les sûr. petites perfections. Tout le détail technique et finition, comme on dit. Voilà. Justement, c'est le moment de l'émission où je vous demande un peu qu'est-ce que vous avez fait ces derniers jours, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end. Je pense que vous allez peut-être un peu bosser quand même. Le mot travail est à l'ordre du Voilà, jour. ça va être- Hélas, encore. On est un peu sur si tu veux, le week-end. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel but et pourquoi faire? Dans Voilà. la mesure où on est quand même un peu au taquet en ce moment. C'est vrai que demain, de toute façon, il faut profiter des derniers moments pour peaufiner, pour mettre le maximum de chances de notre côté et de travail pour que le résultat soit le mieux possible. Après, c'est le problème du théâtre en général. Mais bon, comme les concerts, tu dois en savoir quelque chose. Il faut que ce soit quand même peaufiné au maximum pour donner le meilleur de soi et pas décevoir et faire passer l'émotion et donner au public de revenir, de Mais revenir. Voilà, comme on dit dans ce métier, de toute façon, le travail est jamais terminé. Même le soir de la dernière, de la Non, toute encore des dernière, trucs dans à 3 vérifier, ans, ouais. on aura encore des choses à faire. Le boulot n'est jamais fini dans ce travail. Voilà, Jamais. mais ça se construit et puis ça se rajoute et puis voilà, ça se nourrit au fur et à mesure de plein de choses et puis il y a des choses qui vont peut-être bouger encore au dernier moment, mais voilà, ça fait partie du jeu, je crois. Oui, et puis à la différence d'un concert, par exemple, c'est assez ingrat quand même votre spectacle parce que vous le faites pendant un petit laps de temps et après c'est fini quoi finalement. On a quelques dates de Calais quand même cette année. Hein. On a déjà quand même pas mal de dates qui sont prévues. On a donc ces dates au Centre culturel du Mont d'Or. On a aussi des scolaires qui sont prévus au Mont d'Or en plus. C'est le moment, les qui profs. sont, qui sont le jeudi matin et le écoutez. vendredi matin si vous nous écoutez. Contactez le Centre culturel du Mont d'Or. 41,90 deux fois. Nous avons aussi des dates qui sont prévenues à Connay et aussi à Dimbéa à la fin du mois d'août. Il y a aussi Bourail qui vient prochainement. Et après, on continue à essayer de vendre au maximum le spectacle, avis aux intéressés. Voilà. Et puis si vous n'aviez pas eu ce super spectacle la semaine prochaine, qu'est-ce que vous auriez fait ce week-end? Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end en dehors du travail? Je sais pas s'il y a du vent. Ah. Si on a un petit coup de kite, j'aurais pas dit non. Donc, voilà. On va pas te dire alors s'il y a du vent parce que sinon Non. tu vas être dégoûté. Il me dit rien. Parce qu'il y en a ce week-end, je le sais Voilà. déjà. C'est beaucoup moins pénible de travailler enfermé dans une salle aux vitres teintées noires quand il pleut dehors et que quand il fait beau où tu t'enfermes la grosse porte lourde et tu fais tu vas sortir, il va faire nuit, tu auras pas vu grand chose de la journée. Mais avec le temps, je crois qu'il va faire beau ce week-end, donc une petite plage, une petite sortie en mer, voilà, tout ça, ça se rejoint. C'est un peu ça, hein. Moi pareil, Bien ce sûr. week-end, si j'avais pas eu de travail, il y aurait peut-être sorti en mer, Voilà. ça aurait fait du bien. Un C'est petit peu de cruel comme plongée, question. un petit peu de Je suis plongée, un peu masque cruel tuba. en ce vendredi soir. Ouais, pas très sympa. Est-ce que c'est la première fois que vous partagez un spectacle tous les deux ou pas? Alors, c'est la première fois qu'on partage un spectacle tous les deux sur le plateau. Entier, ouais. Voilà. Et sinon, on a déjà travaillé beaucoup ensemble dans notre école de théâtre. Au lycée aussi, on a passé notre bac théâtre sur les mêmes scènes ensemble. Voilà, plus des scènes. Et puis après, on écrit souvent ensemble aussi. Je voudrais quand même rappeler que Pierre-André Ballande m'a aidé à écrire Le plus beau jour de ma vie, qui était mon one-man show. J'allais dire le premier, mais il y en a eu qu'un. Voilà. Et on va pas s'emballer. Et du coup, c'est grâce à Pape que j'ai lancé la machine. Il était venu à l'époque à Douméa et je me souviens, il était en vacances et ça faisait longtemps que ça dormait dans les tiroirs, tout ça. Et c'est lui qui m'a aidé à mettre en page parce qu'encore une fois, je suis pas vraiment auteur. J'ai des idées. Après, j'ai beaucoup plus de mal comparé à certaines personnes à les mettre en papier. Et voilà, c'est une technique encore. Puis je crois que je me fais pas encore assez confiance. Mais d'ici dans 30 ans, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Tu es encore jeune, tu n'as que 10 ans, Myriam. Merci. On m'a donné 40 tout à l'heure. Dis donc, tu me fais du bien. La meilleure crème de jour. 30 ans au moins. Parce qu'il y a pas beaucoup de lumière en fait dans le. Ah là, je vais y aller. Salut. Démerde-toi pour la On est bien, on est bien. Super. Je suis sûre qu'on a des trucs à dire jusqu'à demain. Vous allez me faire une petite avant-première là. Non, on peut te faire la pièce en italienne, ça nous fera répéter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, Du théâtre de faire du théâtre, parce que quand même depuis le lycée vous faites du théâtre.
théâtre? Moi, c'est toi, hein, je sais pas, parce que Pierre, il est venu me chercher un jour en 4e. Alors déjà, faut savoir que moi, tout le monde m'avait dit, faut qu'elle fasse du théâtre, ta fille. Elle disait ça, ma mère. Puis j'ai un esprit de contradiction extrêmement développé déjà à mon âge. Et je disais, ouais, non, mais c'est bon, c'est mort, quoi. Je vais faire ça, je vais faire le contraire, c'est sûr. Ouais. J'étais plus sport, moi. J'étais plus sport, j'étais plus gymnastique, UNSS, ouais, au taquet, tout ça. Et un jour, Pape vient me voir avec son gros cartable 2 fois plus gros que lui. Et il me dit, on est en 4e. On est en 4e, je resitue. Et à l'époque, il parlait comme ça. Salut, moi c'est Pab et on est très embêtés parce qu'on a personne dans le groupe de théâtre. Quelqu'un vient nous lâcher en fait. En somme, c'était ça. Je me souviendrai encore de la prof, c'est Madame Leplantif. Madame Leplantif. Et donc il me demande de remplacer quelqu'un. Et puis, est-ce que je peux venir remplacer quelqu'un, s'il te plaît? Voilà, il parlait comme ça à l'époque, hein, rappelons-nous. Après, il s'est fait enlever la dent qu'il avait dans le palais. Excusez-nous, parents, pour rire. Tout va bien, faut dédramatiser dans la vie. Et du coup. Et donc, du coup, pour résumer, elle a commencé comme ça l'atelier. J'ai commencé comme ça, avec un texte complètement barré qui s'appelait la lettre, je sais pas. Un mot pour un autre de Père Lumineuse. C'était signé Jean Tardieu, donc un mot pour un autre. Voilà. Ouais. Bref, le titre en dit déjà long. Et finalement, je sais pas ce qui s'est passé, une espèce de révélation où je me suis amusée, tout simplement, où j'ai trouvé mon truc à faire. Ouais. Et du coup, je me suis pas arrêtée, puisque le lendemain, l'année d'après, il s'en est passé des choses cette année. Écoute, on a l'impression, on s'est levé et le soir, elle était finie. Et du coup, on a continué en 3e. Qu'est-ce qu'on se marre ici? Et puis après, il y a... 3e, seconde, première, 3e, puis seconde, on a eu l'option théâtre qui s'est ouverte à l'époque avec... Pour vous, en fait. Ils sont trop bons, on va l'ouvrir. Ils se sont dit, eux, il faut les soutenir, on va ouvrir une option théâtre. Juste pour les deux. Voilà. Et voilà, donc on a fini par passer un bac théâtre. Et d'ailleurs, je pense que en tout cas, en ce qui me concerne, parce que je voudrais pas te mettre dedans, déjà que tu avais une dent dans le palais. Moi, je crois que c'est pareil comme ça. Moi, je crois que j'ai eu mon bac un peu grâce à ça. Hein. Je peux pas me leurrer. Moi, j'ai eu 18 coefficient 8, ça a beaucoup aidé. Oui, ça, je vous moi le aussi. C'était de l'option lourde, du coup. Donc, on arrivait, dès qu'on pouvait se caler 1 heure de théâtre, on le faisait. C'était le mercredi après-midi, le samedi matin. Ah bon, on a du rap, on y va. C'était ça, quoi. Ça, en fait, c'était des horaires de cours que les élèves n'avaient pas d'une manière générale parce qu'on était obligé d'être programmés en dehors des horaires de cours pour des options. Mais bon, on se marrait, donc c'était top. On avait quelqu'un de passionné qui nous enseignait ça. C'est le prof qui fait aussi beaucoup, hein, parce que c'est un prof qui t'ennuie. Bon, elle était passionnée par ce qu'elle faisait et tout, donc c'était génial. Elle a réussi à nous transmettre le truc. Et puis après, chemin faisant, quand on a passé notre bac, il a fallu choisir des orientations. Moi, j'avais pas grand-chose qui me plaisait dans la vie, dans la mesure où j'étais pas une lumière, plutôt un néon scintillant, tu vois. Au secours. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait Périmonie. Bon, j'ai foiré ma première année parce que sinon c'était pas drôle. Mais après, je veux dire, je me suis vraiment démenée pour avoir. On était 80 en première année, on était 14 en dernière, donc il fallait quand même bouffer du plateau, bouffer de la scène, et puis c'était aussi réapprendre du classique parce que Molière, c'est sympa, mais Molière, t'apprends ça quoi sur les bancs de l'école en 2 phrases, enfin tu vois, en une scène. C'était pas passionnant. T'étais assis où il fallait faire oui, grand Dieu, qu'est-ce qui se passe? Enfin, au secours, je vais me pendre. Ah bon, super. Et du coup, ils nous ont appris à aimer Molière, et après, on est parti sur le contemporain, et bam, voilà, c'est super. Après, ce qui est plus dur, c'est d'en vivre, évidemment, comme tous les métiers de l'art. C'est de quoi je parle. C'est bien parce que tu fais aussi mes relances, tu tournes la boucle. Je crois que j'ai oublié un peu, j'étais aussi animatrice, et du coup, je m'emballe toute seule. Quoi. Non, mais super. Donc, du coup, alors je te pose la question. Et du coup, c'est pas trop dur au quotidien. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous kiffez? C'est-à-dire qu'au quotidien, après, on vit pas le même quotidien parce que moi, comme je travaille en métropole, on n'a pas exactement le même quotidien avec Myriam parce que moi, je cours les cachets. Parce que nous, ça se compte en cachet, en horaire, où il faut passer toute l'année à essayer de se faire payer. Parce que se faire payer, c'est facile, mais se faire payer de façon légale, c'est plus compliqué. D'accord. Et c'est vrai que tous les matins, on se réveille en se disant, est-ce que j'ai travaillé suffisamment d'heures ce mois-ci pour pouvoir prétendre à avoir mon statut d'intermittent du spectacle et pouvoir recevoir l'argent qui me permettra de payer mon loyer le mois d'après. Parce que les cachets du coup sont extrêmement minimes vu qu'on cotise énormément avant d'avoir une possibilité d'avoir le statut, la sécurité du statut. La guerre du nerf. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Voilà quoi. Je me regarde en plus, mais moi je n'ai pas su. Mais voilà. Et donc du coup voilà, moi ça c'est mon quotidien à moi. Après
après Myriam. Ici, après, on sait, il faut te lever, il faut bosser, il faut proposer chaque mois. Je sais que chaque année, c'est un roulement, je pense qu'il faut avoir chaque année, parce que c'est pareil, les institutions te payent quand même au lance-pierre. Et du coup, quand tu joues en mars, t'es payé en juillet. Donc, si tu veux, t'as intérêt à avoir une soupape. Sinon, c'est clair que t'es obligé de. Bon, moi, j'ai un autre métier aussi à côté à mi-temps, parce que sinon, concrètement, je m'en sors pas. J'ai un gamin aussi à gérer, donc il faut tout poser ces questions. Après, à revivre, est-ce que j'aurais refait ça si j'avais une seconde vie? Je pense que j'aurais peut-être tenté ma chance dans le sport. Et comme à l'époque, on me disait, t'es pas bonne en maths, t'es pas bonne ceci, je me suis dit, j'aurais aucune chance de faire un métier avec une petite branche scientifique dessous, et j'ai pas poussé, je suis tout de suite partie dans l'art. Mais je regrette pas non plus, parce qu'aujourd'hui, j'arrive à en vivre avec persévérance, mais on a passé des moments de désert absolument grands, quoi. Tandis que moi, je re-signe immédiatement. Alors toi, tu re-signes, mais en sachant que c'est une galère sans nom et qu'il faut tenir. Les gars. Moi, j'aurais peut-être. C'est très émotif comme métier aussi, puisque t'es jugé sur toi. C'est toi qu'on juge. Ça. Alors si t'es trop émotif, si t'as pas de recul, si t'as trop un ego mal placé, si t'es trop sensible, à un moment donné, tu t'effondres parce que la critique est très dure et très pesante. Et puis t'as des bons dans ce métier qui vont se permettre. La critique est dure à accepter dans l'absolu. Après, t'as la critique et la critique. Si c'est une critique constructive, t'avances. Si c'est une critique pour défoncer, non, tu coules, c'est normal. Voilà, c'est normal. Mais c'est vrai qu'ici, est-ce que c'est vrai aussi pour le spectacle ici en Calédonie, on a l'impression que les gens sont quand même plus de notre côté, ils nous soutiennent, ils nous disent beaucoup, c'est bien. Mais après, c'est pas trop constructif, mais je crois qu'il y a une bienveillance peut-être, parce qu'on est dans un petit pays où tout le monde a un peu, se serre les coudes, même si des fois personne n'est tendre entre. Je crois que les plus durs, c'est les gens du même métier, qui sont durs entre eux. C'est ça qui est terrible, c'est arriver à essayer de faire une cohésion de groupe avec des gens qui partagent les mêmes passions, et souvent c'est dans ces mêmes passions que c'est pas facile à gérer les relations, alors que tu devrais plus être là à te porter, à te soutenir, à te tirer vers le haut, que te couler, quoi. Et puis moi, ce que j'observe surtout, c'est que un peu tout ce qui est support artistique ici est assez neuf, c'est assez jeune par rapport à la métropole. Ça a 40 ans, 30 ans, 40 ans, c'est très jeune. Peut-être un peu plus, 50. Et c'est vrai que du coup, on a plutôt tendance à essayer de justement se valoriser plutôt plutôt qu'aller en bas, parce que c'est de la construction encore. Mais le public est quand même bienveillant dans l'absolu, parce que il y a quand même du positif. Mais parce qu'ils ont envie. Ils ont envie de nous voir. Ils ont envie de voir tout ce qui se passe. Quand je dis nous, le corps de métier. Les artistes en Calédonie, ils ont envie de voir ce qui se crée chez eux. C'est vrai. Donc ils sont hyper bienveillants. Ouais, voilà. Bon, après, quand t'es mauvais, t'es mauvais. Quand t'es aïesh, t'es aïesh. Merci. Justement, Myriam, comment tu l'as senti, toi, alors, cette première partie, si on peut dire ça comme ça, de Kevounet. Ça fait comment? Merci Pab, encore une fois, parce qu'il m'a un peu soutenu là-dedans, et il m'a aidé à écrire, parce que pour le coup, c'était le challenge aussi de créer quelque chose pour l'occasion. Je l'ai senti, je me suis pris 4 jets dans la figure. Tu m'aurais envoyé dans l'espace, je pense que c'est un peu pareil. Après, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait aussi pour me confronter à cette salle qui est juste énorme, tout comme toi aussi, tu as eu la chance de la fouler. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, en Calédonie, moi je sais que j'ai un peu le sentiment de une fois que tu as touché le plafond, c'est quoi, ça va remplir quelques salles, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe plus rien. Donc là, c'était l'occasion de passer encore à l'étape au-dessus. Bon, après la Reine du Sud, je sais pas ce qu'il y a, mais il faut qu'on construise Nord, une autre salle. Allez. Voilà, on va se mettre au travail tout de suite. On va faire nous-mêmes. On va faire un truc en plein, on va faire un stade. On n'a pas fait les stades. Et quoi que c'en est un quand même. Mais non, c'est une expérience géniale. Voilà, tu le fais, c'est pour te nourrir, pour en prendre plein la figure. Je touche du bois encore. Merci aux 3000 personnes qui étaient là et qui m'ont pas lancé des pierres. Parce que après tout, ils sont là pour voir Kev, et souvent les premières parties, t'es qui? Rentre chez toi. J'avais juste peur de ça, moi, qu'on me lance des. T'es qui? Vas-y, casse-toi, l'engin. Tais-toi, t'as celle-là. Ok, merci la vie. Et là, non, merci à tous, surtout parce que j'ai été quand même bien accueillie, très surprise aussi, parce que j'y allais à tâtons, et puis encore une fois, merci Pab, parce qu'il était avec moi dans les coulisses, à essayer de me soutenir, parce qu'évidemment le but était de pas tomber dans les pommes avant de mettre un pied sur le plateau. Ça c'était the gros challenge. Et je l'ai fait. Merci à tous. Myriam et Pierre-André, vous avez 2 secondes top chrono pour refaire un petit coup de promo là. Ok, je voudrais remercier les institutions, je voudrais remercier les partenaires qui
nous ont aidés. C'est la première fois que ma petite compagnie, My Company, demande de l'aide, tout simplement parce que jusque-là, on s'était toujours débrouillé avec les moyens du bord. Et là, cette fois, on a voulu donner un petit peu plus d'ampleur à ce spectacle. Déjà, l'opportunité de faire venir Pierre-André, qui est l'auteur de la pièce. Et vraiment merci à, je sais pas si je peux les citer, c'est un peu tendu, si. Oui, non, on sait pas. C'est pas grave. Au pire, je serais virée dès ses premières. Alors, après, on la vire. Merci la Province Sud, merci le Gouv, merci Énergie, merci la MAC, merci l'association des étudiants qui nous soutient, le Mont d'Or évidemment, étiquette et tout ça. Voilà, d'ailleurs c'est sur étiquette, allez chercher les billets. Et voilà, le 6, 7, 8 au Centre culturel du Mont d'Or, peut-être le 9 si vous êtes très nombreux, 18h et 20h suivant le jour de la semaine. Merci à vous et merci aussi à NC Première. Et merci à toi Julia. Allez, merci, beaucoup. C'était mon plaisir. Nouvelle-Calédonie Première.